Bonjour à tous, très heureux aujourd'hui d'avoir comme invité l'une de vos chanteuses préférées, une artiste authentique et une citoyenne du monde. On l'a toujours soutenue et diffusée sur Logos FM. Bonjour Zaz. Coucou. Donc j'ai choisi parmi tes nombreux tubes Ébloui par la nuit qui est sorti en 2011, qui était le quatrième single de ton premier album. J'ai une chanson qui compte dans ton répertoire. Ah bah oui, oui, c'est une chanson qui compte au même titre que Je veux et ou La Fée ou voilà, bah c'est un titre de Raphaël et il écrit extrêmement bien. Et puis oui, c'est une chanson qui est poignante quoi, qui est dure, qui a été beaucoup reprise aussi, même par beaucoup d'enfants, alors que c'est quand même une chanson qui parle de drogue, donc c'est très bizarre, mais ouais, elle fait partie des chansons qui vont me suivre toute ma vie. Ouais. Incontournable, tu la joues à chaque fois sur scène, tu la chantes. Oui, oui, bah les gens l'attendent, ouais, c'est sûr. Et puis j'adore, enfin, je suis toujours au taquet, à la limite de me péter la voix, mais ça me représente bien, ouais. C'était un beau cadeau de la part de Raphaël. Ah bah oui, bah de toute façon, bah, c'est un artiste complet, hein, Raphaël. Il fait des textes et des mélodies incroyables. Et, ouais. Et on a rebossé encore là sur ce dernier album. Et il a écrit et composé Saint-Valentin. Et vous vous connaissiez avant cette chanson? Avant cette chanson, en fait, il connaissait quelqu'un de ma maison de disques. Et puis vu il habite à Montmartre, et bah, il m'avait déjà vu jouer dans la rue. Et puis il est venu me voir lors de mon tout premier petit concert dans un endroit voûté. Là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et tout de suite, il est venu me voir et il m'a dit j'aimerais bien travailler avec toi. Donc je me suis retrouvée. Après, on s'est rappelé. Et puis m'a fait un tour de voiture dans Paris où il m'a fait écouter plein de chansons. Puis j'en ai choisi trois. Et c'est un titre qui renvoie peut-être à une image un peu plus sérieuse et plus poétique que les titres qui étaient précédemment sortis. Je sais pas. Enfin, de toute façon, la vie est faite de choses aussi joyeuses qu'elles peuvent être tristes. Donc c'est la vie qui est faite comme ça, il faut la prendre comme elle est. Mais je chante des titres joyeux comme je peux chanter des titres plus sombres ça fait partie de l'expérience et de la vie. Ouais. Et ce titre, donc, il remplit d'émotions le public, hein, qui est vraiment touché en plein cœur à chaque fois. Oui, oui, bah c'est un titre que les gens attendent et oui, ouais, tu sens, puis dès qu'il commence, les gens ils tapent dans les mains, enfin ils sont là en tout cas, ça c'est sûr. Et le clip, c'est un bon souvenir avec Olivier Citruc. Ouais, enfin, putain, en plus on se prenait de l'eau sur la tronche, donc on avait trois fois les mêmes fringues, fallait changer. Ça a été dur le clip parce que il faisait froid, hein, j'étais trempée, voilà, puis c'était marrant de faire un film, un clip un peu cinématographique quoi. Ouais, ouais, On, mais puis il est super ce mec, ouais. il est gentil comme tout. On imagine que tu as une tendresse toute particulière pour ce titre. Ça fait partie de tes titres préférés. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Bah, je me vois pas, enfin, je me vois pas le faire et même titre que je veux, quoi. Je peux pas, en fait. Je peux pas ça fait partie de mon identité. Raphaël l'interprète parfois sur scène. C'est Ouais. quelque chose qui te touche. Ouais, bah, c'est marrant, bah, parce qu'il aime cette chanson. Et puis c'est vrai que c'est marrant parce qu'un artiste qui chante une chanson et un autre qui chante, bah, c'est pas la même personne, c'est pas la même interprétation, c'est une autre couleur, quoi. Et alors depuis ce titre, hein, tu as fait un très beau chemin. On imagine que tu es heureuse et fière de ce parcours. Ah bah oui, puis je me sens privilégiée, c'est extraordinaire. Enfin, je suis passée par des moments très difficiles dans la musique et puis bah, d'arriver à pouvoir en vivre et puis de pouvoir en plus exporter à l'étranger comme ça, c'est juste dingue en fait. C'est vraiment un privilège. Ouais. Puisqu'en effet, donc tu remplis les salles dans le monde entier. Tu es l'une des chanteuses françaises, une des artistes françaises les plus connues sur la planète. Si on t'avait dit ça il y a 10 ans, tu aurais rigolé. Non, parce que moi je suis une rêveuse et donc du coup j'imagine des choses folles et je me dis bah enfin j'ai rien à y perdre à rêver quoi donc autant imaginer moi je vois loin je vois grand ouais. Non je suis toujours stupéfaite en fait quand t'es là on était à Madrid t'avais 10 000 personnes à fond qui chantent tout par cœur et des Espagnols donc c'est où tu vas en République tchèque ou en Russie ou même en Serbie en Turquie en Pologne au Japon enfin c'est juste et on s'habitue pas en fait parce qu'à chaque fois c'est de plus en plus gros et c'est comme des relations en fait bah ça grandit
avec le temps et à chaque fois c'est une joie de les retrouver et je suis toujours fascinée de voir les salles aussi grandes et aussi remplies. C'est un cadeau quoi. Et après ce tour du monde, c'est bon aussi de retrouver Oui. son pays. Oui, non, mais puis on a fait des dates exceptionnelles là en France. Tu vois, hier on était à Lyon, c'était fort. On a fait Bordeaux, Toulouse, enfin on en a fait plein, même quand le public était fou. Enfin, ouais, ouais, non, le public en France est super et super, super présent, donc c'est hyper agréable aussi. Donc ton nouvel album Effet Miroir est sorti il y a quelques semaines. On diffuse les singles sur Logos FM. Effet Miroir, c'est parce qu'il y a plusieurs facettes. Oui, ça explique plusieurs choses. Bon, déjà, il y a plusieurs facettes. Je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses très variées, donc bah, dans la musique, ça s'entend. Et puis aussi de dire que tout ce qu'on, finalement, en tout cas de mon expérience, tout ce que j'observe du monde, c'est à travers mes filtres, à travers mon propre regard. Donc il y a pas vraiment de vérité, même si on peut. Voilà, il y a des valeurs, il y a des choses, mais en tout cas, ce que je regarde, ce à quoi je réagis du monde, ou quand je suis hyper contente ou hyper en colère, finalement, ça me parle de moi. Et que moi, je me suis rendu compte que plutôt que d'accuser et d'en vouloir à l'extérieur, bah, il fallait que je change mon attitude pour pouvoir vivre moi en paix. Et puis si les choses me plaisent pas, bah, de changer de changer ce qui me plaît pas en étant dans l'action. Il est très personnel, cet album. Ouais, bah, ils ont tous été. Après, c'est une évolution. Vu que ça fait 8 ans maintenant que je fais plus de 8 ans que je fais de la scène, en tout cas en étant en Zaz. On a beaucoup réarrangé les morceaux avec Ilana Bou, qui est mon directeur musical, vu qu'on faisait beaucoup les morceaux, donc on les a réarrangés. Donc du coup, je me suis mise à bah, avoir des notions de réalisation. Et du coup, là, sur cet album, je me suis vraiment impliquée dans la production, même dans les textures de son et tout, pour arriver à trouver ce qu'on voulait. Ce que j'avais pas fait avant. Mais on grandit, quoi, et puis on évolue, on apprend. C'est cool. Et tu étais très bien entouré sur cet opus, Ah c'est une ouais. belle équipe. Ah bah, et puis il y a eu plein de gens très différents, tu vois. J'ai travaillé aussi avec les Belges, là, les Triggerfinger, avec Yo Franken aussi, qui a réalisé la moitié de l'album. Ouais, il y a eu Patrick Watson pour un arrangement. Enfin, il y a eu énormément de collaborations, Gaël Faye, une très belle Ah chanson ouais, sur la maternité. ouais, Gaël Faye, Ben Mazué, Guillaume Poncelet aussi qui a fait la musique bah, sur Demain c'est toi et puis aussi sur la Laponie. Non, il y a eu énormément de gens, ouais. Plein, 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 plein. C'était cool. Zaz, tu peux nous parler de Zazimut? Bah, en fait, bah, depuis que je suis petite, j'ai envie bah, d'améliorer les choses et plutôt que de faire la gueule, bah, d'agir. Et du coup, on sert de ma notoriété pour mettre en lumière des ONG un peu partout dans le monde. Donc maintenant, on a un réseau de plus de 100 associations ONG partout dans le monde. À chaque fois qu'on fait un concert, on la fait monter sur scène, ils parlent avec le public. Après, ils vont sur le merchandising, donc la boutique, là où ils vendent les t-shirts, et toutes les recettes de la boutique est reversée, donc les t-shirts Zaz et tout ça, tout est reversé au réseau. Et puis, on a développé aussi un festival, maintenant c'est la troisième édition en Ardèche, au château de Crussol, à Saint-Péret. Donc, avec un village citoyen qui est gratuit pour tout le monde. Et c'est vraiment d'ancrer sur le territoire, de développer avec les acteurs locaux, avec les ONG aussi, voilà, de permettre aux gens d'expérimenter en tout cas des choses bah, pour être plus autonomes, pour éveiller les consciences, pour essayer, pour partager, pour échanger, pour stimuler les gens, donner de la créativité. Et du coup, on est en train de développer le concept à l'étranger. Là, on fait le même concept à Moscou et Saint-Pétersbourg, là, le week-end du 10 août. Très bonnes initiatives. Alors, tu es très populaire, mais bah, toi aussi, tu n'es pas épargné par la violence parfois des réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte ou pas du tout? Bah, je peux pas dire que ça m'affecte pas. Après, ça fait partie du truc. Puis maintenant, avec les réseaux, c'est comme ça. Donc, puis c'est pas forcément toi. Bah, toujours l'effet miroir. Hein. Les gens, ils interprètent des choses et par rapport à leur histoire, à leur propre regard. Donc, les gens qui sont violents, c'est pas moi. En fait, c'est pas contre moi. C'est par rapport à l'image qu'ils se font de moi ou par rapport aux clichés ou je sais pas, ou parce qu'ils m'ont mis dans une petite boîte et puis ils m'ont tamponné. Genre, c'est. Voilà, enfin, toi, tu peux pas empêcher les gens. Voilà, je fais ma vie, je fais du mieux que je peux. Je, je suis plutôt fière de moi, de ce qu'on a mis en place là.
c'est vraiment chouette. Puis c'est exponentiel, donc ça veut dire on va encore développer. Donc non, ça va, moi, ça va. Tu peux être fier. Alors, quels sont tes rêves artistiques? J'ai vu qu'il y avait notamment l'Afrique qui pouvait être Ouais. un axe. Ah, j'aimerais vraiment, bah ça doit être ça va être, parce que je suis sûre que ça va se faire, ça va être un gros bordel à organiser, mais ça va être génial. Je rêve de faire un festival itinérant en Afrique, avec tout plein d'artistes aussi. Et ça serait vraiment. Mais j'ai plein de rêves, j'en ai plein. J'ai des, j'ai des boîtes à rêves, moi. Eh bien, on te souhaite de les réaliser. On te remercie d'avoir pris un peu de ton temps pour parler à Logos FM. Et puis, j'espère qu'on se reverra pour l'histoire d'une autre chanson. Allez, bon, merci beaucoup, puis bisous à tous les auditeurs. Passez une belle journée.